J'avais toujours cru que le pire dans mon mariage, c'était Vanessa qui laissait des auréoles de café sur mon bureau. En fait, c'était comme se plaindre d'un panari pendant qu'on vous scie la jambe avec une lame rouillée. Je m'appelle Nathan Rowan, et il y a 3 mois, je vivais ce que les gens appellent le rêve américain. 38 ans, PDG d'une entreprise de technologie que j'ai montée de toutes pièces dans mon garage, marié à une femme qui pouvait arrêter la circulation juste en respirant. On habitait un penthouse avec vue sur le lac Michigan, on conduisait des voitures qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons, et on donnait des fêtes qui faisaient les choux gras de la presse mondaine. Ce qui est marrant avec les rêves, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent se transformer en cauchemars. Tout a commencé un mardi matin en octobre. J'étais dans mon bureau à la maison, en train de déboguer le code de notre dernière version de logiciel, quand j'ai entendu Vanessa au téléphone dans la cuisine. Sa voix avait ce ton mielleux qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. « Bien sûr, chérie, disait-elle. Miami, ça a l'air absolument divin. On part quand ? J'ai arrêté de taper. Je n'avais entendu parler de Miami. Oh, Nathan ne s'en souciera pas, a-t-elle poursuivi, avec un rire qui sonnait comme du verre brisé. De toute façon, il est toujours plongé dans ses ordinateurs. Il ne remarquera même pas que je suis parti. Elle n'avait pas tort sur ce dernier point, et ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Vanessa a fait irruption dans mon bureau 20 minutes plus tard, comme si elle sortait d'un magazine de mode. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière avec ce naturel fin qui lui prenait probablement 1 heure à perfectionner, et elle portait une robe couleur crème qui coûtait plus cher que ma première voiture. « Chérie, dit-elle, sans vraiment croiser mon regard. Tania m'a invité à la rejoindre à Miami pour quelques jours. Une espèce de retraite bien-être. Ça ne te dérange pas, hein ? Tania Morrison était la meilleure amie de Vanessa, une héritière qui collectionnait les maris comme d'autres collectionnent les timbres. Elle en était à son 4e, si mes souvenirs sont bons. Quand, ai-je demandé, les yeux toujours rivés sur mon écran. Ce week-end ? Juste 1 semaine. 1 semaine ? Pour une retraite bien-être à Miami ? Bien sûr, ai-je dit. Amuse-toi bien. Elle m'a embrassé le sommet du crâne, et j'ai senti son parfum, quelque chose de français et de cher qu'elle avait commencé à porter récemment. Tu es le meilleur, Nathan. Tu vas terriblement me manquer. Le mensonge lui est venu si facilement que j'ai failli y croire moi-même. Après son départ, je suis resté assis là pendant un long moment, les yeux fixés sur le code à l'écran sans vraiment le voir. Quand est-ce qu'on est devenu des étrangers vivant dans la même maison ? Quand est-ce que ces baisers ont commencé à ressembler à des obligations ? J'ai secoué la tête et je me suis remis au travail. J'avais une entreprise à diriger, et l'apitoiement sur soi n'a jamais débogué le code de personne. Vanessa est partie pour Miami vendredi matin, traînant une valise qui semblait assez grande pour cacher un corps. Elle rayonnait d'excitation, bavardant sur les soins spa et les cours de yoga. Je l'ai conduite à l'aéroport parce que c'est ce que font les bons maris, non ? Je t'appelle ce soir, a-t-elle promis, se mettant sur la pointe des pieds pour m'embrasser la joue. Elle n'a pas appelé ce soir-là, ni le lendemain. Le dimanche, je commençais à me sentir comme un fantôme hantant ma propre maison. Le silence était oppressant, brisé seulement par le ronronnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation 20 étages plus bas. J'avais toujours été à l'aise avec la solitude, mais là, c'était différent. J'avais l'impression d'être abandonné. C'est là que j'ai décidé de lui faire une surprise. Lundi matin, j'ai appelé Premier Cleaning Service. Je voulais embaucher un service de nettoyage régulier depuis des mois, mais Vanessa avait toujours insisté pour s'en occuper elle-même. J'aime que les choses soient faites d'une certaine manière, disait-elle, ce qui était un code pour je ne fais pas confiance aux étrangers dans notre maison. Mais Vanessa n'était pas là, et je me suis dit que ce serait peut-être agréable pour elle de rentrer dans une maison impeccable. Une offrande de paix, peut-être une façon de dire je suis désolé d'avoir été distant sans avoir à prononcer les mots. La femme qui a répondu au téléphone avait un léger accent. Espagnol, peut-être. Premier cleaning, Maria à l'appareil. Comment puis-je vous aider ? Je voudrais programmer un nettoyage en profondeur de mon appartement, ai-je dit. Cette semaine, si possible. Bien sûr, monsieur. Nous avons une disponibilité mercredi matin. Serez-vous chez vous ? Je serai au travail, mais je peux laisser une clé au portier. Parfait. Nous vous enverrons notre meilleure équipe. Alma Ruiz sera votre chef d'équipe. Elle travaille chez nous depuis 15 ans. Très méticuleuse. Très digne de confiance.
Mercredi matin, j'ai laissé des instructions détaillées au portier et je suis parti au bureau. Mon entreprise, Nexus Solutions, occupait 2 étages d'une tour de verre dans le Lot. Nous étions spécialisés dans les logiciels de cybersécurité, ce qui est ironique, étant donné la façon spectaculaire dont j'avais échoué à sécuriser ma propre vie. J'étais en pleine réunion budgétaire quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Monsieur Rowan? La voix était tremblante, effrayée. Ici Alma Ruiz, de la société de nettoyage. Monsieur, vous devez rentrer chez vous maintenant. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un incendie? Quelqu'un s'est introduit par effraction? Non, monsieur, rien de tel, mais sa voix s'est abaissée à un murmure. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose que vous devez voir. J'ai peur, monsieur Rowan. Je crois. Je crois que vous pourriez être en danger. Et la ligne a coupé. J'ai inventé une excuse bidon à propos d'une urgence familiale et je suis rentré chez moi en trombe, l'esprit pris dans un tourbillon de possibilités. Une fuite de gaz? Un cambriolage? Vanessa était-elle rentrée plus tôt et avait surpris l'équipe de nettoyage? Mais en arrivant devant mon immeuble, pas de signe de véhicule d'urgence, pas de foule de résidents évacués. Juste Alma Ruiz, une petite femme d'une 50aine d'années, assise sur les marches menant à l'entrée principale. Elle serrait un mouchoir en papier dans sa main et on voyait qu'elle avait pleuré. Madame Ruiz. Je me suis approché d'elle avec précaution, comme on le ferait avec un animal blessé. Tout va bien? Elle a levé les yeux vers moi, des yeux sombres qui en avaient trop vu. Monsieur Rowan, je nettoie des maisons depuis 20 ans. J'ai vu de la drogue, j'ai vu des liaisons. J'ai vu des familles déchirées par des secrets. Mais je n'ai jamais rien vu de pareil. Elle s'est levée, les mains tremblantes. C'est dans votre dressing. Tout au fond, derrière les manteaux d'hiver de votre femme. Il y a une boîte. Ma bouche s'est asséchée. Quelle sorte de boîte? Le genre de boîte qui ruine des vies, a-t-elle murmuré. Le genre de boîte qui fait tuer les gens. Le trajet en ascenseur jusqu'au 20e étage a duré une éternité. Alma était à côté de moi, se tordant les mains et marmonnant ce qui ressemblait à des prières en espagnol. J'aurais voulu lui en demander plus, mais quelque chose dans son visage m'a dit d'attendre. La porte de mon appartement était entr'ouverte, des produits de nettoyage éparpillés dans le couloir, comme si quelqu'un avait tout laissé tomber et s'était enfui. L'odeur du cirage au citron flottait dans l'air, une odeur joyeuse qui sonnait faux vu ce qui se passait. Je m'occupais de la chambre, a expliqué Alma en traversant le salon. Votre femme, elle a tellement de vêtements. Des beaux vêtements. Je les rangeais par saison, comme vous m'avez demandé. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée de la chambre principale. Notre lit king size était parfaitement fait, le dessus de lit couleur crème lisse comme du verre. La coiffeuse de Vanessa brillait, ses parfums et son maquillage coûteux alignés comme des soldats. La boîte était bien enfoncée. Alma a continué, me conduisant au dressing derrière les manteaux d'hiver, sous de vieux pulls. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être des cadeaux de Noël ou quelque chose de personnel. J'ai failli ne pas regarder. Elle a pointé du doigt le coin du dressing où les manteaux de marque de Vanessa pendaient comme des fantômes colorés. Mais c'était lourd quand je l'ai bougé, et quand je l'ai ouvert. La boîte était posée sur notre lit maintenant, d'apparence innocente. Elle avait la taille d'une boîte à chaussures, faite de carton brut, le genre de boîte qu'on utilise pour ranger de vieilles photos ou des papiers importants. Il n'y avait rien d'effrayant, rien qui criait au danger. Qu'est-ce qu'il y a dedans, ai-je demandé, même si je savais déjà que je ne voulais pas le savoir. Voyez par vous-même, a murmuré Alma. Mais soyez prudent, monsieur Rowan. Très prudent. Je me suis approché de la boîte comme si elle pouvait exploser. Mes mains étaient fermes quand j'ai soulevé le couvercle, mais mon cœur battait à tout rompre. La première chose que j'ai vue, c'était des photos, des tonnes de photos. Toutes de moi. Moi sortant de l'immeuble, moi entrant dans mon bureau, moi au supermarché, à la salle de sport, au café où je prenais mon déjeuner la plupart du temps. C'étaient des photos de surveillance prises avec un téléobjectif. De loin. Quelqu'un m'avait observé, étudié, apprenant mes habitudes. Sous les photos, il y avait des emails imprimés. Je connaissais l'entête de notre compagnie d'assurance, mais ce n'étaient pas des copies de notre police d'assurance habitation habituelle. C'étaient des emails concernant une police d'assurance vie que je n'avais jamais vue auparavant.
Une police d'une valeur de 5 millions de dollars, avec Vanessa désignée comme seule bénéficiaire. Ma signature figurait au bas de la demande, mais je ne l'avais jamais signée. Quelqu'un l'avait imité, et ils avaient fait un sacré bon boulot. Il y avait autre chose. Des relevés bancaires montrant d'importants retraits d'espèces de notre compte joint. Des retraits que je n'avais pas effectués. Un deuxième passeport avec la photo de Vanessa, mais un nom différent. Victoria Marsh. Des billets d'avion pour des pays qui n'avaient pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Au fond de la boîte, enveloppé dans un foulard de soie dont je savais que c'était l'un des préférés de Vanessa, il y avait une petite fiole en verre remplie d'un liquide transparent. Pas d'étiquette, pas d'identification. Juste un liquide qui avait l'air aussi innocent que de l'eau mais qui se sentait aussi mortel qu'un pistolet chargé. Putain, ai-je soufflé. Il y a encore autre chose, a dit doucement Alma. Elle m'a tendu un morceau de papier qui avait été plié en deux. Il était scotché à l'intérieur du couvercle. Je l'ai déplié avec des doigts tremblants. C'était écrit à la main avec l'écriture élégante de Vanessa. 2 semaines devraient suffire. La police ne sera plus contestable après la période d'attente. Faire en sorte que ça ressemble à un accident. Une crise cardiaque serait idéale, compte tenu de son niveau de stress et de ses antécédents familiaux. V s'occupera du reste. Nettoyer tout et disparaître. V. La note était datée d'il y a 5 jours après le début de son voyage à Miami. Je me suis laissé tomber sur le lit, la note flottant de mes doigts engourdis. Tout prenait sens maintenant. La distance entre nous, ces appels mystérieux, cet intérêt soudain pour ma santé et mon niveau de stress. La façon dont elle me poussait à mieux manger, à faire plus d'exercice, à prendre ces compléments vitaminés qu'elle avait commencé à acheter. Monsieur Rowan ? La voix d'Alma semblait venir de loin. Dois-je appeler la police ? J'ai levé les yeux vers elle, cette femme qui m'avait probablement sauvé la vie en étant aussi méticuleuse. Oui, ai-je dit. Appelez la police. Pendant qu'Alma passait l'appel, je suis resté assis là, à contempler la preuve de la trahison de ma femme. 5 ans de mariage, et tout ça n'avait été qu'un mensonge. Ou peut-être pas tout. Peut-être qu'elle m'avait aimé autrefois, avant que je ne devienne assez riche pour valoir plus mort que vivant. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Le détective Pete Mallory était un homme d'une 50aine d'années, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui avaient trop vu la part d'ombre de l'humanité. Il a regardé le contenu de la boîte comme si de rien n'était, tandis que sa partenaire, une jeune femme nommée détective Santos, prenait ma déposition. Quand avez-vous commencé à soupçonner quelque chose, a demandé Santos. Je n'ai rien soupçonné, ai-je admis. Je pensais juste qu'elle était distante. On traversait des difficultés, mais je n'ai jamais imaginé. J'ai désigné la boîte du geste. Avez-vous été en contact avec votre femme depuis qu'elle est partie pour Miami ? Elle était censée appeler, mais elle ne l'a pas fait. Je me suis dit qu'elle était occupée avec son ami. Mallory a levé les yeux des photos. Monsieur Rowan, avez-vous essayé de l'appeler ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Vanessa. Je suis tombé directement sur la messagerie vocale, sa voix enjouée. Salut, vous êtes bien chez Vanessa. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai au plus vite. Un si beau mensonge. On va devoir prendre tout ça comme preuve, a dit Mallory, en replaçant soigneusement tout dans la boîte. On aura également besoin que vous veniez au commissariat pour une déposition complète. Bien sûr. Mais Vanessa ? Allez-vous l'arrêter ? Les détectives se sont regardés. D'abord, faut qu'on la trouve, a dit Santos. Et qu'on vérifie si ces papiers sont authentiques. C'est compliqué, monsieur Rowan. Ça prend du temps. Du temps. La seule chose que je n'aurais peut-être pas eue si Alma n'avait pas trouvé cette boîte. Après le départ des flics, Alma et moi étions debout dans mon salon, entourés par le désordre de son nettoyage. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait pris 10 ans à cause de ce qu'elle avait découvert. Madame Ruiz, ai-je dit, je ne vous remercierai jamais assez. Vous m'avez sauvé la vie. Elle a secoué la tête. Je n'ai fait que mon travail. Mais monsieur Rowan, vous devez faire attention maintenant. Si votre femme découvre que la boîte a disparu. Elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Si Vanessa savait qu'on avait découvert son plan, elle pourrait accélérer les choses ou trouver un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Je ferai attention, ai-je promis. Après le départ d'Alma,
j'ai verrouillé la porte à double tour et j'ai activé l'alarme. Puis je me suis assis à regarder le lac Michigan, essayant de comprendre ce que ma vie était devenue. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. Encore un numéro inconnu, mais cette fois, c'était le détective Mallory. Monsieur Rowan, je dois vous poser une question, et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre, d'accord? Saviez-vous que votre femme a déjà été mariée? La question m'a frappé comme un coup de poing. Quoi? Impossible. Elle m'a dit que j'étais son premier. Un long silence. Monsieur Rowan, d'après notre enquête préliminaire, Vanessa Marsh c'est son vrai nom, d'ailleurs, pas Vanessa Clark a été mariée 3 fois auparavant. Les 3 maris sont décédés dans les 2 ans suivant leur mariage. La pièce s'est mise à tourner. Comment sont-ils morts? C'est ce qu'on essaie de déterminer. Mais, monsieur Rowan, vous devriez peut-être envisager de passer la nuit ailleurs. Un endroit qu'elle ne connaît pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque bruit dans l'appartement, le ronronnement du réfrigérateur, le vent contre les fenêtres, la circulation lointaine ressemblait à des pas. Comme quelqu'un qui venait finir ce qu'il avait commencé. Au lieu de dormir, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai plongé dans le monde numérique. Vanessa était toujours prudente avec son ordinateur quand j'étais là, ce qui aurait dû être un autre signal d'alarme. Elle protégeait son ordinateur portable avec un mot de passe et ne le laissait jamais seul. Mais elle a oublié une chose. Je suis un expert en cybersécurité. J'ai conçu le réseau de tout l'immeuble. Chaque appareil sur notre Wi-Fi domestique laissait des traces. Des miettes numériques qui menaient à un serveur auquel je pouvais accéder à distance. 3 heures pour casser son cryptage, et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Le compte email n'était pas son compte habituel. C'était un compte secret sous le nom de Victoria Marsh, rempli de mois de mai qui montrait une trahison si complète qu'elle m'a coupé le souffle. Le premier email qui a attiré mon attention datait d'il y a 6 mois. De vmarsh2024securemail.com à emalden@maldentech.net. Objet, notre conversation, Eric. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à la conférence. Tu as raison. Nathan est vulnérable en ce moment. Le stress de l'introduction en bourse, les problèmes cardiaques de son père, timing parfait. On doit faire ça intelligemment. Mais je pense que ton plan pourrait fonctionner. Appelle-moi ce soir après 22 heures, Nathan dormira. V. Eric Malden. Ma poitrine s'est serrée. Je le connaissais, Eric. PDG de Malden Tech, mon plus grand rival. On se bouffait le nez depuis des années, depuis qu'il avait essayé de me piquer mes meilleurs développeurs avec des promesses d'options d'achat d'actions. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il connaisse Vanessa. Et encore moins qu'il complote contre moi. J'ai fait défiler des mois de courriels, tous plus glaçants les uns que les autres. Il relatait une relation qui avait commencé lors d'une conférence sur les technologies à Vegas. Une conférence à laquelle Vanessa avait insisté pour que j'aille avec elle, en me disant qu'elle voulait mieux comprendre mon univers. De emalden@maldentech.net à Vmarsh 2024. La nuit dernière, je ne peux pas arrêter de penser à toi. À nous. Nathan ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Tu te gâches avec un type qui se soucie plus du code que de la femme dans son lit. Quand ce sera fini, nous aurons tout. Ma société va avaler la sienne, et avec l'argent de l'assurance, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de rien. Je t'aime. J'ai dû m'arrêter, luttant contre l'envie de fracasser l'écran. La façon dont il parlait de ma mort, comme on planifie des vacances, était plus froide que n'importe quelle menace. Mais ça empirait. Bien pire. Les courriels montraient que ce n'était pas leur première fois. Eric avait déjà été marié à une femme nommée Patricia, décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. Le montant de l'assurance était énorme, et selon les courriels, Vanessa avait contribué à organiser cet accident, elle aussi. De Vmarsh 2024 à emalden@maldentech.net. Anniversaire de Patricia. Je sais que cette journée est difficile, mais souviens-toi, ce que nous avons fait était nécessaire. Patricia aurait pris la moitié de ta société lors du divorce. Maintenant, tu as tout, et nous avons l'un l'autre. Nathan sera plus facile. Il me fait une confiance aveugle. Ce crétin croit vraiment que je l'aime. Encore un mois et tout sera fini. V. Certains courriels contenaient des photos. Des photos d'Eric et Vanessa dans des chambres d'hôtel, enlacés,
les visages rougis par la passion et la manigance. La femme sur ces photos n'était pas l'épouse froide que je connaissais. Cette femme était vivante, électrique, consumée par le désir. Elle ne m'a jamais regardé comme ça, pas une seule fois en 5 ans. Le courriel le plus récent datait d'il y a 3 jours. De emalden@maldentech.net avmarche2024securmail.com. Objet, calendrier. V. La police est active. Tania a confirmé. Elle couvrira ton alibi pour la semaine. Les trucs que tu as demandés sont là où on les laisse toujours. Fais attention, d'accord? Quelques gouttes dans son café devraient faire l'affaire. Je suis à Chicago demain pour la réunion Nexus. Tu imagines que je serai assis juste en face de lui pendant que tu l'élimines? Après ça, par contre, plus de meurtres, pigé? On aura assez d'argent pour disparaître. Je t'aime, Victoria. Bientôt, nous serons libres. Je me suis affalé sur ma chaise, les mains tremblantes. Pendant tout ce temps où je me suis cassé la tête sur les budgets et les logiciels, ma femme et mon plus grand rival avaient comploté mon assassinat. En riant, en y prenant du plaisir, comme si ma vie était juste un obstacle sur leur chemin. Mais quelque chose d'autre dans ce dernier courriel m'a frappé. Après ça, plus de meurtres. Combien de personnes avaient-ils tué ensemble? Combien de vies ruinées pour l'argent et le pouvoir? J'ai continué à creuser, suivant des miettes numériques de plus en plus loin dans leur bazar. Ce que j'ai découvert, c'est tout un réseau. Tania Morrison ne se contentait pas de fournir un alibi. Elle était de mèche, aidant à choisir les cibles et à organiser des accidents. Il y avait aussi Brad Hoffman, un assureur qui accélérait les demandes d'indemnisation et étouffait tout ce qui était louche. Et le docteur Sarah Chen, qui falsifiait des dossiers médicaux pour étayer de fausses maladies. Même un entrepreneur de pompes funèbres, Michael Torres, aidait à se débarrasser des preuves lors des crémations. C'était un réseau de meurtres à but lucratif. Et j'étais le prochain. Mon téléphone a vibré. C'était Vanessa. Tu me manques comme un fou, mon chéri. Miami c'est sympa, mais ce n'est pas pareil sans toi. Tu rentres demain soir? J'ai hâte. Je t'aime, V. Ce mensonge désinvolte, probablement envoyé depuis le lit avec Eric, m'a retourné l'estomac. Mais cela m'a donné une idée. Je pouvais jouer à ce jeu, moi aussi. J'ai répondu par SMS, toi aussi, tu me manques. J'ai hâte de te serrer à nouveau dans mes bras. Bon voyage. Je t'aime, N. Ensuite, j'ai commencé à planifier ma vengeance. Tout d'abord, je devais leur faire croire que leur plan était toujours sur les rails. Ils ne devaient pas savoir que j'étais au courant. Pas encore. J'avais besoin de temps pour obtenir plus de preuves. Du temps pour retourner leurs propres complices contre eux. Et je devais me protéger. Ce poison était toujours là, et Vanessa serait de retour dans moins d'une journée. J'ai appelé la détective Mallory. Monsieur Rowan, je sais qu'il est tard, mais j'ai trouvé quelque chose. Des courriels entre ma femme et Eric Maldin. Il prépare ça depuis des mois. Un long silence. Eric Maldin, le PDG de la société technologique? Vous savez, sa femme est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Une seule voiture, aucun témoin. La compagnie d'assurance a payé sans problème. Ce n'était pas un accident. Ils l'ont tuée, elle aussi. Vous pouvez me transférer ces courriels? C'est déjà fait, détective. Et Vanessa rentre demain soir. Si elle pense toujours que vous n'êtes au courant de rien, nous surveillerons votre immeuble, a promis Mallory. Mais, monsieur Rowan, soyez prudent. S'ils sont aussi dangereux que vous le dites, ils n'hésiteront pas à vous tuer s'ils se sentent piégés. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir, à contempler les lumières de la ville. Quelque part, Vanessa était probablement à côté d'Eric, en train d'organiser mes funérailles tout en célébrant leur avenir. Mais ils ont fait une erreur. Ils m'ont sous-estimé. J'ai bâti une entreprise de technologie à partir de rien. J'ai survécu à des OPA hostiles, des récessions et une concurrence féroce. J'ai appris à me battre salement, à être impitoyable quand il le fallait. Vanessa et Eric pensaient que j'étais juste un pigeon de plus, une autre source de revenus facile. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, je me suis réveillé l'esprit clair pour la première fois depuis des mois. Peut-être était-ce le fait de savoir que mon mariage était terminé.
Ou peut-être était-ce simplement le fait de savoir enfin à quoi je faisais face. Quoi qu'il en soit, je me sentais à nouveau moi-même. Première étape, le bureau. Je devais agir normalement, continuer à jouer le rôle du mari naïf. Mais je devais aussi commencer à préparer le terrain. « Salut patron », me dit Tim Martinez, mon directeur technique, quand je suis entré. Tim était avec moi depuis le début, à bosser 18 heures par jour avec de la pizza et des boissons énergisantes. Il était l'un des rares en qui j'avais une confiance totale. « Tim, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi », dis-je en fermant la porte. « Et ça doit rester discret. » Il avait l'air sérieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai fait la version courte. Vanessa essayait de me tuer pour l'argent de l'assurance vie. Elle bossait avec Éric Maldin, et je devais me protéger et protéger l'entreprise. Le visage de Tim est passé par le choc, la colère, puis une détermination froide. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai besoin que tu vendes discrètement certaines de mes options d'achat d'actions. Fais en sorte que ça ait l'air qu'on a des problèmes de trésorerie. Répand des rumeurs de licenciement, insinue peut-être qu'on a du mal à payer les salaires. Tu veux que les gens pensent que la boîte est en train de couler. Je veux qu'Éric et Vanessa pensent que moi je suis en train de couler. S'ils pensent que je suis fauché, ils pourraient devenir désespérés et faire une gaffe. » Tim hocha lentement la tête. « À quel point fauché on parle ? Assez fauché pour qu'une assurance vie de 5 millions de dollars ait l'air d'un cadeau du ciel pour une veuve éplorée. Putain, Nathan, t'es sûr de toi ? J'en suis sûr. » Pendant que Tim s'occupait de faire baisser ma valeur nette apparente, j'ai demandé à Lisa Chen, mon assistante, de commencer à creuser dans les affaires d'Éric. Lisa avait un don pour les ragots et un don encore meilleur pour dénicher les saletés que les gens voulaient cacher. « Lisa, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Éric Maldin, lui dis-je. Dossier financier, affaires, vie privée ou tout ce qui pourrait être utile. » Les yeux de Lisa se sont illuminés. Elle adorait les défis, surtout quand ça signifiait faire tomber quelqu'un qui, selon elle, était en train de baiser la boîte. Je devrais demander pourquoi. C'est mieux si tu ne connais pas encore les détails. Fais-moi confiance, c'est tout. À midi, Tim avait déjà commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles Nexus Solutions avait des problèmes d'argent. Notre action a chuté de 3%, et les blogs spécialisés parlaient déjà de possibles licenciements. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec les appels d'investisseurs et de membres du conseil d'administration inquiets. J'en ai laissé la plupart aller sur la messagerie vocale. À ceux auxquels j'ai répondu, j'ai joué la carte du PDG stressé. Stressé, dépassé, peut-être que je ne réfléchis pas clairement. C'était pas dur à simuler. Je vivais ça depuis des mois sans même m'en rendre compte. Lisa est entrée dans mon bureau vers 14 heures, un dossier bien épais à la main et un sourire satisfait sur le visage. « Éric Maldin n'est pas aussi propre qu'il le prétend », dit-elle en laissant tomber le dossier sur mon bureau. 3 violations des règles de la SEC au cours des 5 dernières années, toutes réglées à l'amiable. 2 plaintes pour harcèlement sexuel de la part d'anciennes employées, également réglées à l'amiable. Et voici le clou du spectacle, sa boîte est surendettée au maximum. Il emprunte sur ses bénéfices futurs pour financer son expansion. À quel point surendetté? S'il perdait un gros contrat, il serait en faillite dans 6 mois. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Lisa, t'es géniale. Je sais. Mais, Nathan, il y a autre chose. Un truc bizarre. Elle a sorti une photo du dossier. Une photo de surveillance prise devant un restaurant du centre-ville. On y voyait Éric déjeuner avec un type que je ne reconnaissais pas. Mais Lisa avait gentiment ajouté une note l'identifiant comme Vincent Carrera, un associé connu de la mafia de Chicago. Ça a été pris la semaine dernière, a dit Lisa. Qu'est-ce qu'un PDG d'une entreprise de technologie fait en train de déjeuner avec un avocat de la mafia? Les pièces ont commencé à s'assembler. Éric n'était pas seulement un meurtrier. Il était lié à une opération criminelle plus importante. Ça expliquait comment lui et Vanessa s'en étaient tirés avec de multiples accidents. Mais ça voulait aussi dire qu'ils étaient beaucoup plus dangereux que je ne l'avais pensé. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Vanessa. Vol retardé. Je ne serai pas à la maison avant tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. Parfait. Ça me donnait plus de temps pour me préparer. J'ai passé le reste de l'après-midi à installer un système de surveillance dans mon appartement. Des caméras cachées dans la chambre, la cuisine et le salon.
des enregistreurs audio là où Vanessa ne penserait jamais à chercher. Si elle allait essayer de m'empoisonner, je voulais chaque seconde sur bande. Je suis aussi allé voir mon médecin, je lui ai dit que j'avais peur d'être empoisonné et que j'avais besoin d'analyse de sang pour avoir une base de référence. Le docteur Williams pensait que j'étais paranoïaque, mais il a accepté de faire un dépistage toxicologique complet et de garder les résultats confidentiels. Le soir, j'étais aussi près que possible. L'appartement était truffé de micros, j'avais le détective Mallory en numéro abrégé, et j'avais demandé à Tim de m'envoyer un texto toutes les heures pour s'assurer que tout allait bien. Vanessa est rentrée à 11h30, bronzée et détendue après sa semaine à Miami. Elle rayonnait, et j'ai compris que ce n'était pas seulement grâce au soleil. C'était de l'anticipation. Elle pensait rentrer à la maison pour achever son plan. « Chérie, dit-elle, laissant tomber sa valise et me serrant dans ses bras. Tu m'as tellement manqué. » Cette étreinte, c'était comme se faire enrouler par un serpent. « Comment s'est passée ta retraite ?» demandai-je, jouant au mari aimant et naïf. « Merveilleusement, mais épuisant. Tout ce yoga et cette méditation. » Elle rit, un son aussi tranchant que du verre brisé. « Je meurs de faim. »« Tu as dîné ? » ?»« Je t'attendais. »« Tu es adorable. »« Laisse-moi juste me rafraîchir et ensuite je nous prépare quelque chose. » Elle alla dans la chambre et, grâce à ma caméra cachée, je l'ai regardée se diriger directement vers le placard. J'ai vu son visage changer quand elle a réalisé que la boîte avait disparu, j'ai vu l'éclair de panique avant qu'elle ne se reprenne. Quand elle est revenue dans la cuisine, son sourire était forcé. « Tout va bien ?» demandai-je, l'innocence même. « Bien sûr. Juste fatiguée du voyage. » Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle l'avait fait 1 million de fois, préparant un dîner tardif avec des pâtes et de la salade. « Comment s'est passée ta semaine ? Tu as l'air stressé. » Le travail a été dur. On a quelques problèmes financiers. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Quel genre de problème ? Je me suis lancé dans une histoire soigneusement répétée sur des contrats perdus, des investisseurs inquiets et la possibilité de faire faillite. À chaque détail, j'ai vu le visage de Vanessa s'illuminer, devenir de plus en plus excitée. Elle salivait presque à l'idée de me voir ruiné. « Oh, Nathan » dit-elle, tendant la main à travers la table pour me serrer la main. « Je suis tellement désolé. Mais tu sais qu'on va s'en sortir ensemble, n'est-ce pas ? Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. » Ce vœu de mariage était écœurant venant d'elle. Après le dîner, elle a insisté pour me préparer une tasse de mon thé préféré. « Camomille avec du miel » dit-elle, pour t'aider à mieux dormir. Je l'ai observé dans la cuisine, je l'ai vu prendre quelque chose de petit et de transparent, je l'ai vu le laisser tomber dans ma tasse quand elle a cru que je ne regardais pas. « Voilà, chérie » dit-elle, me tendant le thé empoisonné avec un sourire. « Ça va t'aider à te détendre. » J'ai pris la tasse, j'ai respiré le doux parfum de la camomille et de la mort, et je lui ai rendu son sourire. « Merci » dis-je. « Tu sais toujours exactement ce dont j'ai besoin. » J'ai levé la tasse à mes lèvres, je l'ai vue se pencher en avant, attendant. Et puis j'ai fait quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. J'ai échangé nos tasses. « En fait, dis-je, je crois que je préférerais du café. Ça te dérangerait de boire ça à la place. Je détesterais que ce soit gaspillé. » Pendant une fraction de seconde, son masque a glissé. J'ai vu la vraie Vanessa. Froide, calculatrice et furieuse que son plan est mal tourné. Mais elle s'est vite reprise. « Bien sûr, chérie. Ce que tu préfères. » Elle a pris une minuscule gorgée de thé, juste assez pour être polie, puis l'a reposée. « En fait, je n'ai pas tellement soif non plus. On devrait peut-être juste aller se coucher. » Bonne idée. Je suis assez fatigué. Nous avons fait les gestes habituels de la préparation au coucher, nous brossant les dents côte à côte comme si nous étions encore un couple amoureux. Mais je sentais la tension qui émanait d'elle, je voyais son cerveau travailler alors qu'elle essayait de trouver son prochain coup. Au lit, elle s'est blottie contre moi, la tête sur ma poitrine, sa respiration se ralentissant au fur et à mesure qu'elle s'endormait. Mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant son rythme cardiaque contre mes côtes. Cette femme avait prévu de me tuer, avait tué d'autres personnes avant moi, avait passé des mois à mentir à côté de moi dans ce lit, planifiant ma mort. Mais elle avait fait une grosse erreur. Elle m'avait sous-estimé. Demain, le vrai jeu commencerait. Je me suis réveillé le lendemain matin en entendant Vanessa parler doucement au téléphone dans la salle de bain.
La porte était fermée, mais les micros cachés que j'avais installés captaient tout. Ça n'a pas marché, disait-elle, sa voix serrée de frustration. Il a échangé les tasses à la dernière seconde. Je ne sais pas s'il se doute de quelque chose ou si c'était juste un coup de chance. La voix d'Eric était claire sur le haut-parleur. On ne peut plus prendre de risques, V. S'il commence à se méfier, il faut qu'on accélère les choses. Qu'est-ce que tu proposes? La réunion du conseil d'administration est cet après-midi. Je serai dans le même bâtiment que lui. C'est peut-être le moment d'une approche plus directe. Eric, on s'était mis d'accord. Je sais ce qu'on s'est dit, mais les choses ont changé. Si la police commence à enquêter sur cette affaire, elle ne le fera pas. Il n'y a aucune preuve. Si seulement elle savait. Il y a toujours des preuves, Victoria. La question est de savoir si quelqu'un les cherche. J'ai entendu l'eau couler, puis à nouveau la voix de Vanessa. Donne-moi une dernière chance. Ce soir. Je trouverai un autre moyen. D'accord. Mais si ça ne marche pas, on le fait à ma façon. L'appel s'est terminé et j'ai rapidement fermé les yeux, faisant semblant de dormir alors que Vanessa sortait de la salle de bain. Bonjour, chérie, dit-elle, sa voix d'une douceur écœurante en m'embrassant le front. Bien dormi? Comme un bébé, mentis-je. Ce thé m'a vraiment fait du bien. Son sourire était radieux. Je suis si contente. Après son départ pour son cours de yoga, ou peu importe ce qu'elle allait faire en réalité, j'ai appelé le détective Mallory. Ils sont aux abois, lui ai-je dit. Eric parle d'une approche plus directe. On a les deux à l'œil, a dit Mallory. Mais Nathan, je dois vous poser la question. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? On a assez d'éléments pour les arrêter maintenant. Pas assez pour les condamner pour les autres meurtres. Je les veux tous, détective. Tous ceux qui ont participé à ça. C'est dangereux. Les laisser s'en aller tuer quelqu'un d'autre l'est aussi. Cet après-midi-là, j'étais assis dans la salle de conférence de Nexus Solutions, à écouter des rapports trimestriels et des prévisions budgétaires, tandis qu'Éric Maldin était assis en face de moi. Il avait l'air confiant, détendu, comme un homme sur le point de résoudre tous ses problèmes. Il n'avait aucune idée que je savais exactement quels étaient ses problèmes. Nathan, a-t-il dit pendant une pause, en venant vers moi avec un air soucieux. J'ai entendu parler de vos difficultés financières. Si Malden Tech peut faire quoi que ce soit pour vous aider. L'offre était si parfaitement calculée, si manifestement prédatrice, que j'ai failli éclater de rire. C'est très généreux, Eric, ai-je dit. Mais je pense que nous allons surmonter la tempête. Bien sûr, bien sûr. Mais si jamais vous voulez parler d'une fusion ou même d'un rachat? Il a posé une main sur mon épaule et il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas lui briser les doigts. Je détesterais qu'une entreprise comme la vôtre coule à cause de problèmes de trésorerie temporaire. Je vais y penser. Il m'a serré l'épaule et j'ai vu une lueur sombre dans ses yeux. N'oubliez pas, Nathan. Le temps a une façon de s'écouler quand on s'y attend le moins. Après la réunion, j'ai suivi Eric jusqu'au parking. Il était à nouveau au téléphone, parlant à quelqu'un à voix basse. Ce soir, disait-il. D'une manière ou d'une autre, ça se termine ce soir. Je suis resté dans l'ombre, enregistrant tout sur mon téléphone, jusqu'à ce qu'il démarre dans sa Mercedes noire. Puis j'ai rappelé Mallory. Il passe à l'action ce soir, ai-je dit. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin que vous laissiez faire jusqu'à ce que vous ayez tout sur bande. Nathan. Promettez-le-moi, détective. Ces gens ont tué au moins 4 personnes que nous connaissons. Je veux qu'ils soient enterrés si profond qu'ils ne revoient jamais la lumière du jour. Il y a eu une longue pause. Très bien. Mais dès qu'on pensera que vous êtes en danger réel, on intervient. Ce soir-là, Vanessa était particulièrement attentionnée. Elle a préparé mon plat préféré, ouvert une bouteille de vin coûteux et n'arrêtait pas de me toucher. La main, le bras, l'épaule. Pour quiconque nous regardait, nous ressemblions à un couple retombant amoureux. Mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux, sentir la tension dans son contact. Elle préparait quelque chose. Nathan, a-t-elle dit au dessert. Je repensais à ce que tu as dit hier soir. À propos des problèmes financiers de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être que c'est un signe. Peut-être qu'il est temps de prendre du recul, de revoir nos priorités. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne.
On pourrait vendre l'entreprise, rembourser les dettes et recommencer à zéro ailleurs. Juste nous deux. Vendre à qui? Eh bien, Eric t'a fait une offre, non? Il a mentionné quelque chose à propos d'un rachat. Ça y était, la mise en scène était parfaite. Oui. Peut-être que tu devrais y réfléchir. Je veux dire, quel est le pire qui puisse arriver? La mort, ai-je pensé. Le pire qui puisse arriver, c'est que toi et ton amant me tuiez et vous partagiez l'argent de l'assurance. Je suppose que ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil, ai-je dit. Son sourire était radieux. Je suis si contente que tu sois ouvert à cette idée. Je pense que c'est exactement ce dont on a besoin. Ce dont tu as besoin. Peut-être. Après le dîner, elle voulait se promener au bord du lac. Il fait si bon ce soir, a-t-elle dit. Et l'air frais pourrait t'aider à réfléchir. J'ai accepté, sachant que c'est probablement là qu'ils allaient passer à l'action. Un vol qui tourne mal, peut-être. Ou un tragique accident près de l'eau. Mais en traversant Grand Park, j'ai remarqué les voitures de police banalisées garées un peu partout. Mallory tenait parole. C'est si paisible ici, a dit Vanessa, me guidant vers un endroit plus sombre près du lac. Parfois, je me dis qu'on devrait juste disparaître, tu sais? Laisser tout ce stress derrière nous. Où est-ce qu'on irait? Quelque part au chaud. Sa main a serré mon bras. Quelque part où on pourrait recommencer à zéro. Quelque part où personne ne nous retrouverait jamais. On est arrivé à un endroit tranquille du chemin, à l'écart des lampadaires et des joggeurs. Vanessa s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Nathan, il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis sur le point de faire, c'est parce que je t'aime. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a sorti quelque chose de son sac à main, une petite chose qui ressemblait à un inhalateur pour l'asthme. Ça ne fera mal qu'une seconde, a-t-elle chuchoté, en le levant vers mon visage. J'ai attrapé son poignet, l'arrêtant à quelques centimètres de mon nez. Qu'est-ce que c'est que ça, Vanessa? Ce n'est rien. Juste. C'est la même chose que tu as utilisée sur Patricia Maldin? La même chose que tu comptais mettre dans mon thé? Son visage était devenu blanc comme un linge. Nathan, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tout comme tu connais l'existence de la fausse police d'assurance, des photos de surveillance, et des emails entre toi et Eric qui planifient mon meurtre. Elle tenta de se dégager, mais je la retins fermement. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'application d'enregistrement qui avait tourné toute la nuit. Souris, ma chérie. Tu vas devenir célèbre. C'est là qu'elle hurla. Pas pour appeler à l'aide. Elle hurla de rage, de frustration, comme un prédateur déjoué. Elle me lacéra le visage avec sa main libre, essayant de m'arracher l'appareil. Salaud, gronda-t-elle, son joli masque enfin tombé. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Eric te tuera pour ça. Eric va avoir ses propres problèmes, dis-je alors que des policiers sortaient de l'ombre. Le détective Mallory s'avança, arme au poing, son partenaire juste derrière lui. Vanessa Marsh, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, et tentative de meurtre sur la personne de Nathan Rowan. Pendant qu'il lui passait les menottes, elle me fixa avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Nathan. Tu ne seras jamais en sécurité. Jamais. Mais je pensais déjà à la phase 2 de ma vengeance. La justice s'occuperait des accusations de meurtre, mais il y avait d'autres moyens de faire payer Eric Maldin et ses complices pour ce qu'ils avaient fait. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, le monde d'Eric Maldin commença à s'écrouler. J'avais passé toute la nuit suivant l'arrestation de Vanessa à travailler avec le détective Mallory et la brigade des crimes informatiques du FBI, leur remettant toutes les preuves numériques que j'avais trouvées. Mais j'avais aussi fait des copies de tout, parce que j'avais des plans qui allaient au-delà du simple fait de les envoyer en prison. À 9 heures précises, tous les grands blogs tech, les revues économiques et les médias d'information de Chicago ont reçu un email anonyme contenant les emails d'Eric avec Vanessa, la preuve de ses liens avec la mafia, et des éléments l'impliquant dans la mort de Patricia Maldin. À 9h30, le cours de l'action de Maldantech avait chuté de 40%. À 10h, la SEC avait annoncé une enquête d'urgence sur les finances de l'entreprise. À midi, 3 des plus gros clients d'Eric avaient annulé leur contrat. Je regardais tout cela depuis mon bureau,
vérifiant les flux d'actualité et les réseaux sociaux tout en répondant aux appels des journalistes qui voulaient mon avis sur les nouvelles choquantes concernant les crimes de ma femme. Je jouais le rôle du mari éploré et trahi à la perfection, choqué par les accusations, le cœur brisé par la trahison de ma femme, et reconnaissant envers les flics de m'avoir sauvé de ce qui aurait pu être un destin terrible. Monsieur Rowan, demanda un journaliste du Chicago Tribune. Soupçonniez-vous votre femme d'être impliquée dans quelque chose d'illégal? Absolument pas, dis-je, mettant juste ce qu'il fallait de douleur dans ma voix. Vanessa était la femme avec qui je pensais passer ma vie. Apprendre qu'elle projetait de me tuer pour toucher l'assurance, qu'elle a peut-être tué d'autres personnes, c'est incroyable. Qu'en est-il d'Éric Maldin? Connaissiez-vous sa relation avec votre femme? Je le connaissais comme un rival commercial, rien de plus. L'idée qu'il soit impliqué dans tout ça, qu'il ait pu tuer sa propre femme. Je fis une pause, comme si j'allais pleurer. J'espère juste que justice sera rendue à toutes les victimes. L'interview passa aux infos ce soir-là, et le lendemain matin, la réputation d'Éric était grillée. Mais je n'avais pas terminé. Tim avait suivi mes instructions, contactant discrètement les employés de Malden Tech et leur proposant des postes chez Nexus Solutions. Alors que leur entreprise sombrait, beaucoup des meilleurs développeurs et ingénieurs d'Éric étaient prêts à quitter le navire. On a déjà 12 CV, dit Tim. Y compris celui de Sarah Kim, leur architecte de sécurité en chef. Elle dit qu'elle voulait partir depuis des mois mais qu'elle n'en avait pas les moyens. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Les nouvelles concernant les liens d'Éric avec la mafia. Apparemment, il y a eu des visites bizarres dans les bureaux de Malden Tech ces derniers temps, des gens qui ont mis le personnel mal à l'aise. Je n'étais pas surpris. Les relations d'Éric avec la mafia le mettaient probablement sous pression pour qu'il paie, ce qui expliquait pourquoi il avait été si désireux de me tuer plus tôt. Lisa frappa à la porte de mon bureau, pratiquement bourdonnante d'excitation. « Nathan, faut que tu vois ça, dit-elle, affichant une vidéo sur sa tablette. Quelqu'un a fait fuiter des images de vidéosurveillance du parking de Malden Tech. La vidéo montrait Éric en train de rencontrer Vincent Carrera, l'avocat de la mafia que Lisa avait identifié. Mais ce n'était pas juste un déjeuner amical. Éric remettait une mallette pleine de billets à Carrera pendant que les hommes de Carrera surveillaient les environs. Quand ça a été pris, demandai-je. Il y a 3 jours. Le jour même où Vanessa a essayé de t'empoisonner? Tout s'emboîta. Éric versait de l'argent de protection à la mafia, probablement pour les empêcher de s'interroger sur sa richesse soudaine après la mort de Patricia. Mais avec sa société en chute libre et son complot d'assassinat exposé, il ne pouvait plus payer. Il allait souffrir le martyre, bien au-delà d'une simple arrestation. Mon téléphone vibra. Détective Mallory. Nathan, on a chopé Éric, annonça-t-il. On l'a cueilli ce matin alors qu'il essayait de prendre un vol pour les îles Caïmans. Il avait 2 millions en liquide et un faux passeport. Et les autres? Tania, l'enquêtrice d'assurance, la toubib? Tania coopère. Elle nous balance tout en échange de l'immunité. Nom, date, compte en banque. Il s'avère que ce truc dure depuis plus de 5 ans. On parle d'au moins une douzaine de morts suspectes. Une douzaine de familles brisées pour qu'Éric et Vanessa puissent vivre la belle vie. Mallory continua, Tania dit qu'Éric recevait des menaces de mort de type vraiment louche. De l'argent qu'il leur devait pour service rendu. Le genre de type qui n'accepte pas, faillite, comme réponse. Service rendu. Gros bras, intimidation. Aider à faire passer des accidents pour des faits réels. Éric s'est frotté aux mauvaises personnes, et maintenant, il voulait leur fric. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Cet après-midi-là, j'ai eu une visite surprise. Vincent Carrera en personne, accompagné de 2 gars qui avaient l'air de soulever des motos à la place d'Alter. Monsieur Rowan, dit Carrera en s'installant dans le fauteuil comme si c'était chez lui. Je crois qu'on a un problème. Je ne pense pas qu'on ait quoi que ce soit en commun, monsieur Carrera. Il sourit, mais c'était glacial. Éric Malden doit beaucoup d'argent à mes clients. De l'argent qu'il était censé payer en utilisant votre police d'assurance vie. Ce n'est pas mon problème. Vraiment? Vous voyez, Éric est en prison, et sa société ne vaut rien. Mes clients ont perdu 2 millions, plus les intérêts. Il se pencha en avant. Il cherche quelqu'un pour les rembourser. J'eus un frisson, mais gardai le visage impassible. Vous me menacez, monsieur Carrera. Je vous explique la situation.
Eric a fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Mais vous, vous êtes un homme qui réussit. Vous avez des biens. Vous pourriez arranger les choses. Ou mes clients pourraient décider que les problèmes d'Eric sont devenus vos problèmes à l'instant où vous vous êtes mêlé de leurs affaires. Avant que je puisse répondre, ma porte s'ouvrit brusquement. Le détective Mallory entra, suivi de 2 agents du FBI. « Messieurs, dit Mallory, tout sourire. J'espère qu'on ne dérange rien. » Le sourire de Carrera devint sincère. « Détective Mallory, ravi de vous revoir. Vincent Carrera, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, association de malfaiteurs et racket. » Les agents du FBI se rapprochèrent de lui. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors qu'ils emmenaient Carrera et ses gorilles, Mallory se tourna vers moi. « On surveille votre bureau depuis hier, dit-il. On s'est dit que les amis d'Eric pourraient essayer de faire de vous leur nouveau distributeur automatique. Merci de m'avoir prévenu. Ne me remerciez pas trop vite. Ces types ont la mémoire longue et les bras encore plus longs. Vous devriez peut-être envisager d'engager de la sécurité pendant un certain temps. » Mais je n'avais pas besoin de sécurité. Le lendemain matin, Vincent Carrera et son équipe ont été retrouvés morts dans leur cellule. Le gardien a parlé d'un pacte de suicide. Je n'y ai pas cru une seconde, et personne d'autre non plus. Quelqu'un de plus haut placé avait décidé que Carrera en savait trop, qu'il était devenu un fardeau. La dette d'Eric est morte avec eux. À la fin de la semaine, Maldintech était en faillite. Eric était accusé de meurtre, d'association de malfaiteurs, de racket, et d'une douzaine d'autres crimes qui le garderaient enfermé à jamais. Vanessa était à l'isolement après avoir essayé de se pendre avec un drap. Plus un appel à l'aide qu'une vraie tentative, ceci dit. Elle était trop narcissique pour vraiment le faire. Tanya Morrison était une paria à Chicago, son fonds fiduciaire gelé. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était serveuse à Milwaukee sous un faux nom. Le docteur Sarah Chen a perdu sa licence et été poursuivi. Brad Hoffman, l'enquêteur d'assurance, s'est fait virer et a été mis sur liste noire. Tous les membres du réseau de meurtriers d'Eric et Vanessa étaient soit morts, soit en prison, soit ruinés. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Il me restait une chose à faire. 3 mois après l'arrestation de Vanessa, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Monsieur Rowan, ici Janet Walsh de la prison du comté de Cook. Je vous appelle au sujet de votre femme. Mon sang se glaça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est évadée. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Comment est-ce possible? Elle était conduite à un rendez-vous médical lorsque le fourgon pénitentiaire a été impliqué dans ce qui semble être un accident de la circulation. Pendant la confusion, elle s'est débarrassée de ses liens et a disparu dans la foule. Quand? Il y a environ 6 heures. On a tous les agents disponibles à sa recherche, mais... Walsh s'interrompit. Mais quoi? Monsieur Rowan, votre femme a proféré des menaces avant de s'échapper. Des menaces qui vous visent directement. C'est une menace réelle pour vous, vous devez comprendre ça. Je raccrochai et appelai le détective Mallory, mais je tombai directement sur sa messagerie vocale. J'essayai ensuite les agents du FBI, mais même chose. C'était vendredi soir, et j'étais tout seul au bureau. Tout le monde était parti depuis des heures. Le gardien de sécurité était probablement en bas, quelque part. J'étais en train de penser à appeler la police pour avoir de la protection quand les lumières s'éteignirent. Quelques secondes plus tard, les lumières de secours s'allumèrent, rendant tout rouge. J'entendais le ronronnement des générateurs de secours. Mais quelque chose clochait. Ma porte était verrouillée, mais ça ne l'arrêterait pas si elle voulait vraiment entrer. Je me suis éloigné de mon bureau, en me faisant petit, essayant de trouver un moyen de m'échapper. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix dans l'interphone. « Allô, Nathan? Vanessa? Comment avait-elle piraté le système de sonorisation de l'immeuble? Je vous avais dit que ce n'était pas fini. » Sa voix était déformée, mais c'était bien elle. « Vous avez vraiment cru pouvoir ruiner ma vie et vous en sortir comme ça? » J'ai sorti mon téléphone pour appeler le 112, mais il n'y avait pas de réseau. Elle avait probablement un brouilleur de fréquence. J'ai passé les 3 derniers mois dans cette cage à penser à ce que j'allais vous faire, a-t-elle dit. À penser à comment j'allais vous faire payer d'avoir tout gâché. Je suis allé à la porte et j'ai essayé la poignée. Toujours verrouillée, mais j'avais un badge pour l'escalier de secours. Eric est mort, vous savez. La voix de Vanessa m'a suivi.
Il s'est suicidé dans sa cellule plutôt que d'affronter la prison. Si noble. Si faible. Je me suis éclipsé de mon bureau et je me suis retrouvé dans le couloir, en direction de la sortie de secours. Les lumières rouges donnaient l'impression d'être dans un film d'horreur. Mais je ne suis pas faible, Nathan. Je ne prends pas la solution de facilité. Je vais te regarder dans les yeux quand je te tuerai. La porte de l'escalier était verrouillée de l'extérieur. Elle avait pensé à tout. Les ascenseurs sont hors service, a-t-elle continué, comme si elle savait ce que je pensais. Les issues de secours sont condamnées. Le vigile est indisponible. Il n'y a plus que toi et moi maintenant, mon chéri. Comme ça aurait dû être depuis le début. Je me suis déplacé vers le centre de l'immeuble où la salle de conférence vitrée me permettait de voir tout l'étage. Si elle était là-haut, je voulais la voir venir. Vous savez ce qui est drôle? Sa voix résonnait. Je crois que je t'ai vraiment aimé, autrefois. Au début, quand tu n'étais qu'un pigeon de plus, je me suis rendu compte que je tenais à toi. Ça a compliqué les choses. J'ai vu un mouvement près des ascenseurs, une ombre. Mais ensuite tu as réussi, riche, et j'ai compris que tu valais plus mort que vivant. Ce n'était rien de personnel, Nathan. C'était juste du business. Elle est apparue dans la lumière, tenant un flingue. Pas de poison, pas un de ces trucs habituels, juste un simple pistolet. Mais maintenant, c'est personnel, a-t-elle dit, ses yeux fixés sur les miens. Maintenant, c'est une histoire de vengeance. J'ai levé les mains, essayant d'avoir l'air effrayé. Vanessa, s'il te plaît. On peut s'arranger. Elle a ri, le son rebondissant sur le verre. S'arranger, Nathan? Tu as tout détruit. Ma vie, mon avenir, ma liberté. Eric est mort à cause de toi. Tania est ruinée à cause de toi. Tous ceux à qui je tenais ont disparu à cause de toi. Tu as tué des gens, Vanessa. Des innocents. Innocents? Elle s'est approchée, le pistolet pointé sur moi. Patricia Maldin allait prendre la moitié de la société d'Eric lors du divorce. Elle allait détruire tout ce qu'il avait construit. Et ta précieuse Patricia n'était pas si innocente que ça. Elle avait une liaison avec son coach. Ça ne te donnait pas le droit de la tuer. Ses droits. Vanessa a crié. Et mes droits, alors? Et mon droit au bonheur? Mon droit d'avoir la vie que je méritais? Elle était assez proche maintenant pour que je puisse voir la folie dans ses yeux. Tu m'as enlevé ça, a-t-elle chuchoté. Alors maintenant, je vais tout enlever. Elle a levé le pistolet, et je me suis jeté derrière la table de conférence juste au moment où elle tirait. La balle a fracassé le verre derrière moi, envoyant des éclats partout. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Nathan, a-t-elle hurlé, tirant de nouveau. Je suis resté baissé, rampant vers la sortie de secours. Si je pouvais atteindre l'escalier, si je pouvais juste sortir. Mais elle était entre moi et la sortie, comme si elle savait ce que j'allais faire. Je te connais, Nathan, a-t-elle crié, rechargeant le pistolet. J'ai vécu avec toi pendant 5 ans. Je sais comment tu penses, comment tu bouges, comment tu essaies de résoudre les problèmes. Un autre coup de feu, plus près cette fois. Tu as toujours cru être la personne la plus intelligente dans la pièce, a-t-elle dit. Mais tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu ne l'as jamais été. J'ai atteint le mur du fond et j'ai réalisé que j'étais piégé. La sortie de secours était à 6 mètres, mais elle aurait aussi bien pu être à 30 km. Elle avait une ligne de tir dégagée, et je n'avais nulle part où me cacher. Puis je me suis souvenu du système d'extinction d'incendie. Chaque étage avait des alarmes incendie manuelles qui déclencheraient les sprinklers et déverrouilleraient les issues de secours. Il y en avait une juste à côté de moi, cachée derrière un pilier. J'ai tendu la main et j'ai tiré sur l'alarme. Les sirènes ont commencé à hurler, et l'eau s'est déversée des sprinklers. Les lumières de secours se sont intensifiées, et j'ai entendu le clic des verrous magnétiques. Vanessa a juré et tiré au hasard, mais l'eau et le bruit l'ont désorienté. J'ai couru vers l'escalier, glissant sur le sol mouillé. J'ai atteint la porte et je l'ai ouverte d'un coup, mais elle était juste derrière moi. Nathan. Je me suis retourné et je l'ai vue dans l'encadrement de la porte. Trempée, furieuse et pointant le pistolet pour un dernier tir. Mais elle n'a pas eu le temps de le déclencher. L'inspectrice Mallory est apparue derrière elle, son arme déjà dégainée. Laissez tomber ça, Vanessa. Elle pivota sur elle-même.
Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait craquer. Mais alors elle a souri, ce même sourire magnifique et mortel qui m'avait fait tomber amoureux il y a des années. Dis à Nathan que je lui dis adieu, murmura-t-elle. Puis elle pointa l'arme sur elle-même. La détonation résonna dans la cage d'escalier. Vanessa s'effondra, du sang se répandant sous sa tête. Mallory se précipita pour lui prendre le pouls tandis que moi, je restais planté là, trempé et tremblant, les yeux rivés sur la femme qui avait tenté de me tuer. Elle est partie, dit Mallory doucement. J'acquiesçai, incapable de parler. Nathan, ça va? Je regardais celui qui venait de me sauver la vie, pour la deuxième fois, et cherchais mes mots. Du soulagement. De l'horreur. Du chagrin pour la femme que j'avais cru épouser. De la rage contre le monstre qu'elle était réellement. Ouais, finis-je par dire. Ça va. Les ambulanciers et les experts de la police scientifique envahirent l'immeuble. Je restais sur le trottoir, à les regarder emporter le corps de Vanessa. C'était fini. Vraiment, complètement fini. Eric était mort. Vanessa était morte. Tout leur réseau était éparpillé, détruit. La justice, aussi tordue soit-elle, avait été rendue. Je sortis mon téléphone et appelai Tim. Nathan, putain, ça va? J'ai entendu parler de la fusillade aux infos. Ça va, Tim. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Organise une conférence de presse pour lundi matin. Je veux raconter notre histoire. Toute l'histoire. Toute la vérité sur ce que Vanessa et Eric ont fait, ce qu'ils ont planifié, et comment on les a arrêtés. T'es sûr que le cirque médiatique en vaut la peine? Si ça empêche que ça arrive à quelqu'un d'autre? Ouais. Parce que c'était ça, le problème avec les monstres comme Vanessa et Eric. Ils n'étaient pas les seuls. Il y en avait d'autres, des prédateurs à l'affût de proies faciles, des complots qui ne demandaient qu'à éclore. Mais maintenant, le monde saurait à quoi s'attendre. D'autres victimes pourraient voir les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je levai les yeux vers mon immeuble de bureau, vers les fenêtres brisées du 20e étage où ma femme avait essayé de m'assassiner, et je souris. J'avais survécu. J'avais gagné. Et je m'étais assuré que tous ceux qui avaient essayé de me détruire paieraient le prix. C'était, je réalisais, une sacrée bonne journée de boulot.